Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bonduval, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Puis le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. Fait que l'étape la plus difficile à traverser pour qui que ce soit qui veut accomplir quoi que ce soit dans la vie, c'est de passer de nothing to something, de absolument rien à quelque chose. Il n'y a rien dans l'univers, dans l'environnement qui peut valider que ce que j'essaie de faire va pouvoir s'accomplir à l'avoir matérialisé, l'avoir accompli. Ou du moins être en route de l'avoir accompli, puis avoir un minimum de proof of concept que ce que tu essaies de faire, c'est possible et que tu fais un progrès et que tu avances et que tu t'en vas dans la bonne direction. Passer de absolument rien à ça, c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle 99% de la population ne va jamais rien accomplir dans la vie. Parce que c'est une étape qui est tellement difficile que la plupart des gens se découragent. La plupart des gens se découragent pour la simple et bonne raison qu'on a tendance à créer notre réalité puis à la baser sur nos expériences du passé.
OK? Fait que peu importe quelles sont tes expériences du passé, ça va être difficile de passer de nothing to something. Parce que disons que tu as déjà eu du succès dans quelque chose. Ben, il y a des gens qui vont dire, parce que j'ai déjà du succès j'ai déjà eu un succès avec mon band de musique, ça veut dire que la journée que je vais me partir une business, ça va être facile parce que le monde me connaisse déjà. Ouais, pas nécessairement. Fait que le succès dans tes expériences passées ne va pas t'assurer un succès dans tes expériences futures. Ça t'a enseigné ce qui était nécessaire pour être capable d'avoir du succès, la discipline, la détermination que tu vas devoir avoir, mais ce n'est pas une garantie. Ou il y a des gens qui vont avoir essayé des choses dans le passé, puis ils vont les avoir échouées misérablement, puis à cause de ça, ben ils vont toujours croire que le succès, c'est pas quelque chose qui est atteignable pour eux, puis que c'est impossible pour eux. Ou simplement des gens qui n'ont jamais rien accompli dans la vie, puis ils se disent, mais si j'ai jamais rien accompli, pourquoi je serais capable d'accomplir quoi que ce soit? Donc, passer de nothing to something, de rien à quelque chose, peu importe tes expériences du passé, c'est super dur d'un point de vue interne. Puis la raison est simple, parce qu'on vit dans une société où tout est instantané. Hein? Tu peux te commander de la bouffe instantanément, tu poses de quoi, tu as tout ça des likes, tu te fais commenter. On veut de la gratification instantanée, puis l'Internet est rempli de gourous qui nous disent que si on n'est pas riche en 90 jours dans la nouvelle chose qu'on a essayé de faire, c'est probablement parce qu'on n'a pas la méthode magique, puis c'est probablement parce qu'on est inadéquat, puis on n'y arrivera pas sans leur formule magique. Okay? Fait on vit dans une société qui donne énormément de gratification à obtenir les choses instantané, alors que la plupart des choses qui valent la peine d'être créées dans la vie ne vont pas se créer de façon instantanée. Okay? Fait qu'on a tendance à penser qu'on est inadéquat, que c'est pas fait pour nous, puis la plupart des gens font juste finir par abandonner. Okay? Puis la vérité, c'est que ça prend du temps pour bâtir quoi que ce soit dans la vie, puis non seulement ça prend du temps, mais il faut que tu sois capable d'investir un certain niveau d'énergie. Okay? Puis je vais reprendre une des citations qu'un de mes mentors m'a dit à l'époque parce que je trouvais ça vraiment excellent. Il parlait de public speaking, hein, de donner des conférences sur des scènes. Puis ce qu'il expliquait, c'était que les amateurs, qu'est-ce que les amateurs vont faire dans la vie? C'est que ils vont essayer de se nourrir de l'énergie de la salle. Okay? Les bons, ils vont transmettre de l'énergie à la salle. Les personnes qui sont exceptionnelles vont être capables d'envoyer la même énergie à chacun des individus dans la salle. C'est une petite nuance, mais c'est extrêmement différent. Okay? Puis la vérité, c'est que ça m'amène à réfléchir, parce que c'est pas uniquement vrai en tant que public speaker, quelqu'un qui donne des conférences sur une scène, ce concept-là. C'est vrai dans toutes les sphères de ta vie. C'est soit que tu vas attendre, okay, que l'environnement t'envoie un signal que ce que tu fais, ça fonctionne, pour te donner de l'énergie puis continuer à avancer, chose qui malheureusement n'arrivera pas, puis que c'est un rêve érotique, puis que c'est une mauvaise stratégie, ou tu décides de trouver une façon de te nourrir toi-même de l'énergie de la source, puis ensuite de ça, être capable de la transférer à l'environnement pour que l'environnement soit capable de s'ajuster, se calibrer à ton énergie, puis que tu sois capable de manifester ce que tu essayes réellement de créer. Puis je vais vous donner un exemple, okay? Parce que la semaine dernière, on avait une conversation avec du monde dans mon leadership. Puis ils ont un bureau, puis il y avait de la difficulté un peu à avoir un momentum. Okay? Puis, on parlait de l'énergie qu'ils dégageaient dans leur bureau. Puis c'est dur de dégager une bonne énergie dans un bureau de vente, dans une entreprise que tu essayes de bâtir, quand tu n'as aucun résultat concret pour être capable de valider ce que tu essayes d'avancer. Okay? C'est très difficile d'avoir cette énergie-là, donc c'est difficile ensuite d'être capable de la transférer à tes clients, à tes futurs employés, tes futurs partenaires, à tout le monde qui va collaborer dans ton organisation puis ton entreprise. Puis, je vais donner le crédit à Louis parce que c'est lui qui a donné la métaphore. Puis, je trouve ça important de donner le crédit à la bonne personne parce que je vois plein de monde sur les réseaux sociaux partager des concepts que c'est moi qui leur ai partagés sans nécessairement me donner la source. Fait que je vais essayer de ne pas faire ça, puis je vais donner la source à la personne qui a donné la métaphore parce que je la trouve formidable. Il parlait de quelqu'un qui est un public performer, quelqu'un qui fait du busking, je me rappelle plus exactement le terme, mais qui joue de la musique dans la rue, okay, pour être capable de recevoir de l'argent. Okay? Mettons, le gars, il arrive là, sur un coin de rue.
Mais quand il va arriver sur le coin de rue et qu'il va commencer à jouer de la musique, là, les gens ne vont pas commencer à se rassembler autour de lui juste parce qu'il arrive avec son violon puis qu'il commence à jouer. Non, puis s'il commence à jouer, puis qu'il joue pas fort, puis qu'il s'excuse quasiment de jouer, puis il a tout le temps de l'air d'être un peu inconfortable, puis il n'est pas confiant non plus, probablement qu'il n'y a personne qui va s'arrêter pour l'écouter jouer. Sauf que s'il commence à jouer, okay, puis il joue, puis il performe, puis il donne une performance, il y a au moins une personne qui va passer puis qui va se dire « c'est pas pire ça, c'est un bon musicien ». Puis il y a quelqu'un d'autre qui va arrêter parce qu'il y a du monde qui ont commencé à arrêter puis qui va se dire ah, il y a du monde qui l'écoute, ça veut dire que c'est bon, puis de toute façon, j'ai rien à faire, fait que je vais rester là puis je vais enjoy le show. Puis au fur et à mesure que le violoniste va continuer puis qu'il va se donner, bien, il va attirer une foule autour de lui. Puis en attirant une foule, bien évidemment, il va être capable de dégager de plus en plus d'énergie, puis l'espèce de spectacle qu'il essayait de créer va finir par se manifester. Puis je trouvais ça tellement pertinent puis tellement bon comme métaphore parce que c'est comme ça que ça se passe dans tout. Moi, quand j'avais mon groupe de musique, les premiers shows qu'on a faits, ben, il n'y avait personne dans la salle. Ou du moins, il y avait du monde dans la salle, mais les gens qui venaient pour nous écouter, il n'y en avait presque pas. Ils venaient pour écouter les autres bands. Mais nous, on se voyait comme des professionnels. Okay? Puis on s'est dit, c'est pas compliqué, on veut donner le meilleur show, on veut avoir la meilleure musique, on veut être les plus tight, on veut être ceux qui ont le plus beau swag, on veut être les meilleurs dans tout. Okay? Puis, ben, quand on pratiquait notre show, il durait 30 minutes 12 secondes. Puis à chaque fois qu'on faisait notre show, il durait 30 minutes 12 secondes. Mais quand on pratiquait notre show, on pratiquait notre show dans notre local de musique, devant personne. Puis on jouait pareil comme s'il y avait une énorme foule devant nous. Okay? Pareil comme si on était en train de jouer au Centre Bell. Puis, la vérité, c'est qu'à force de pratiquer avec cette intensité-là, les premiers shows qu'on a faits, on était arrivé devant une salle, puis il y avait peut-être 2-3 personnes dans la salle qui nous écoutaient. Mais on exécutait, puis on envoyait l'énergie, pareil comme si on était en train de jouer devant le Centre Bell. Puis, on ne peut pas essayer de prévoir puis de prédire l'impact qu'on a sur les gens à travers l'énergie qu'on leur transfère. Tu ne sais pas qu'est-ce que les deux personnes qui t'écoutent sont en train de se dire. C'est juste plate pendant que tu es en train de faire des headbangs puis tu demandes au monde de faire des Wall of Death puis qu'il n'y en a rien que deux qui réagissent puis que ça ne fait pas des gros Wall of Death. Ça peut être dur un peu sur le moment, sur ton énergie. Mais on continuait puis on donnait le show pareil comme si on était en train de le donner devant des milliers de personnes. Puis, à force de faire ça, ben, à un moment donné, quand on a été annoncé sur un prochain show, ben, les deux personnes qui étaient là devant nous dans le show précédent, ben, ils ont amené 2 autres personnes. Parce qu'ils ont dit, man, ces gars-là, c'est des estis malades, puis dans un esti de show. Fait que là, tout d'un coup, on n'avait plus 2 personnes, on avait 4 personnes. Puis là, d'un coup, le show d'après, on n'avait plus 4 personnes, on avait peut-être 12. Puis à un moment donné, ben, tu te ramasses avec une foule qui est suffisante pour faire les Wall of Death, tu te ramasses avec une foule qui est suffisante pour faire les Circle Pits, tu te ramasses avec une foule qui est suffisante pour avoir du fun. Puis on a continué ça over and over jusqu'à temps qu'on soit capable de jouer au Parc Jean-Drapeau, au Heavy MTL, de jouer au Rockfest, dans les plus gros festivals qu'il y a au Québec. Fait que comment qu'on a fait pour se rendre là? C'est qu'on l'a manifesté. Puis comment qu'on l'a manifesté? C'est qu'on a envoyé cette énergie-là dans l'environnement, dans le monde physique, avant même qu'il y ait quoi que ce soit dans l'environnement puis le monde physique pour justifier que qu'est-ce qu'on faisait, c'était acceptable, puis que c'était possible, puis qu'on allait attirer du monde, puis qu'on allait avoir une foule, puis que notre Wall of Death allait se passer. OK? Fait que la vérité, c'est que ce concept-là, c'est non seulement comme ça qu'on a bâti notre band, mais c'est comme ça aussi que j'ai bâti mon entreprise quand j'ai commencé à recruter des gens, puis qu'on a commencé à former des gens. J'agissais pas comme si on était un petit start-up, j'agissais comme si on allait être une multinationale un jour. Puis éventuellement, mais c'est ce qu'on est devenu parce qu'on est rendu à avoir 4 bureaux au Québec, 4 succursales au Québec en fait, puis on est en train d'en ouvrir 4 aussi aux États-Unis. Fait que comment on s'est rendu là? En manifestant cette réalité-là. Puis comment qu'on a manifesté cette réalité-là? En étant cette version-là de nous, même quand la réalité nous disait qu'on n'était pas encore cette personne-là. Suivez? Fait que c'est non seulement comme ça que nous, on a bâti nos affaires, mais c'est comme ça que quoi que ce soit se bâtit. J'avais lu un jour le livre du fondateur de IBM, puis il avait dit que lui, son processus, il était très simple. Il s'est dit, je veux voir mon entreprise exposée d'avoir l'air de quoi quand elle va être finie, quand ma vision va être complétée. Puis quand je vais avoir une image de cette entreprise-là, je vais m'assurer qu'on agit comme cette entreprise-là
aujourd'hui pour manifester cette réalité-là demain. Okay? Fait que c'est un principe universel. Ça se passe à travers toutes les sphères de votre vie. Okay? Mais c'est très simple. Ta personnalité va créer ta réalité. Puis, si tu veux être capable de changer ta réalité, il faut que tu sois capable de changer ta personnalité. Fait qu'il faut que tu sois capable de changer ta personnalité basée de comment tu penses, comment tu agis, puis comment tu te sens. Comment tu penses va te forcer à agir d'une certaine façon. Quand tu vas agir d'une certaine façon, tu vas créer certaines expériences. Quand tu crées certaines expériences, le résultat final d'une expérience est une émotion, puis ça va créer ton état d'être. Okay? Fait que si tu veux être capable de manifester une nouvelle réalité, tu dois être capable de changer ta réalité. Fait que je l'ai dit d'une façon qui a l'air peut-être un petit peu complexe, mais en vrai, c'est simple. C'est que si tu veux être capable de raccourcir le gap qu'il y a entre ta réalité actuelle et la réalité future que tu essayes de créer, si tu essayes de rapprocher ce gap-là entre nothing to something, ce que tu dois être capable de faire, c'est que tu dois t'éloigner, toi, de la réalité actuelle et te rapprocher de cette réalité-là future. Puis comment on fait pour faire ça? C'est qu'on se rapproche de la personne qu'on doit être dans le futur. Fait que c'est pas fake it till you make it, parce qu'il y a plein de monde qui parle de fake it till you make it. Puis c'est pas fake it till you make it, parce que je parle pas d'essayer d'apparaître comme quelqu'un que tu n'es pas et de dire aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas. Non, je parle de believe until you achieve. Je parle de croire en ton potentiel futur et agir comme si ce potentiel-là existait déjà à l'intérieur de toi et d'agir comme cette personne-là jusqu'à temps que tu atteignes ce résultat-là. Okay? Je viens de le dire, ce ne sera pas facile, ça va être difficile. L'environnement va t'envoyer plein de signaux pour te rappeler que c'est pas vrai, tu n'es pas cette personne-là. Tout comme quand il y avait 2 personnes qui nous écoutaient notre set avec mon groupe, c'était vraiment dur de continuer à donner de l'énergie quand la réalité te dit non, tu n'es pas là encore. Il n'y a pas 1000 personnes qui sont en train de t'écouter en ce moment. Mais c'est pas grave, tu continues à envoyer cette énergie-là jusqu'à temps qu'un jour, il y ait 1000 personnes qui t'écoutent. Okay? Fait que, c'est simple. L'étape numéro 1, c'est définis ce que tu essayes de bâtir. Puis non seulement ce que tu essayes de bâtir, mais définis qui tu dois être pour être capable de bâtir ça. Puis qui tu dois être, c'est autant ton entreprise, ton groupe de musique, qui toi tu es, définis ça. Définis la version ultime que tu vois, la vision que tu as dans ton esprit. Puis une fois que tu l'as défini, mais fais-toi une liste de c'est comment que ça fait sentir les autres, c'est comment que ça l'agit, c'est comment que ça se promène, c'est comment que ça parle, c'est quoi que ça dégage. Okay? Puis plus rapidement que tu as une image mentale de tout ça, bien plus rapidement tu peux commencer à te sentir comme cette version-là. Plus rapidement tu te sens comme cette version-là, plus rapidement tu agis comme cette version-là, plus rapidement tu penses comme cette version-là, puis plus rapidement tu manifestes cette version-là. Fait que, si tu fais ça, tu vas être capable de manifester tes rêves les plus fous, puis ta vision va pouvoir se matérialiser. Tu vas aussi te sentir probablement beaucoup mieux pendant que tu vas être dans le chemin d'essayer de transformer rien en quelque chose, de nothing to something. Tu vas te sentir beaucoup mieux par rapport à toi-même, puis tu ne vas pas avoir l'impression que tu ne fais pas d'avancement et que tu fais du surplace. Puis sinon, si tu ne veux pas utiliser cette stratégie-là, ben, tu te condamnes malheureusement à ne jamais matérialiser la vie que tu souhaites vivre. Puis en plus de ça, tu te condamnes à être vraiment malheureux. Parce que quand tu joues devant 2 personnes, puis qu'il y a juste eux qui t'écoutent, il y a moyen de se remettre en question en tabarnak. OK? Fait que, si tu fais ça, je te garantis que tu vas passer de quelqu'un qui attire absolument rien, puis qui est misérable, puis qui finit par se décourager, à quelqu'un qui attire la réalité physique qu'il essaie de matérialiser. Tu vas te transformer en quelqu'un qui est heureux pendant qu'il fait le chemin, puis quelqu'un qui a la foi qu'un jour, sa réalité future va se matérialiser. Puis je te confirme que si tu as la foi là-dedans, puis tu agis comme ça, tu vas la matérialiser. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique.
s'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père-Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.